Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. Aujourd'hui, épisode un peu spécial car il s'inscrit dans le cadre du podcaston. Le podcaston, c'est quoi? C'est un événement où pendant une semaine, cette année du 15 au 21 mars, des podcasteurs prêtent leur micro à une association pour la mettre en lumière et si possible récolter des dons. Je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur le site du podcaston. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous y découvrirez des associations qui font un travail incroyable, des personnes engagées et inspirantes, et bien sûr des témoignages bouleversants de celles et ceux qui ont aidé et été aidés. Pour cet épisode spécial podcaston, j'aimerais rendre hommage à l'association PSSM France. Vous me connaissez. En tant qu'ancien agoraphobe, il était évident pour moi de prêter mon micro à une association en lien avec la santé mentale. Et mon choix s'est porté sur PSSM France, c'est-à-dire Premier Secours en Santé Mentale. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de suivre leur formation durant l'été 2024 et honnêtement, ça a été un game changer. Pourquoi cette formation est-elle essentielle ? D'abord, soyons clairs, elle ne remplace pas une formation de psychologue, mais elle permet d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. On apprend à repérer les signaux invisibles de détresse, à oser aborder quelqu'un qui ne va pas bien, à briser les tabous. Dans la vie quotidienne, on tend naturellement la main aux autres. On aide une maman avec sa poussette, on ramasse un paquet de pâtes tombé au pied d'une mamie au supermarché, mais quand il s'agit de santé mentale, on n'ose pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'être intrusif, parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on ne veut pas mal faire. Mais imaginez un monde où demander « Comment vas-tu ?» serait aussi simple que ramasser ce fichu paquet de pâtes. Un monde où une personne en souffrance saurait qu'elle peut parler sans crainte et sans honte. C'est exactement ce que permet la formation PSSM France. Un exemple concret, mon propre parcours. Avant ma première attaque de panique, je ne savais même pas que ça existait. Si quelqu'un m'avait dit « Tu sais, certaines personnes évitent de prendre l'autoroute par peur. Ce n'est pas grave en soi, mais si on commence à éviter trop de choses, ça peut devenir un vrai problème. » Peut-être que ça aurait changé ma perception. Peut-être que ça aurait prévenu l'engrenage. C'est pour ça que plus il y aura de personnes formées, plus on avancera vers la déstigmatisation des troubles psychiques. En plus de nous apprendre à réagir face à une personne en détresse, PSSM nous donne des ressources précieuses, des infos fiables, des contacts utiles, des applications, des sites, des numéros d'aide. Et croyez-moi, quand on traverse un trouble psychique ou quand on souhaite aider quelqu'un qui en souffre, avoir accès à une information claire et fiable, ça change tout. Cette formation se base sur un programme scientifique et international. PSSM France a adapté en France le programme MHFA, Mental Health First Aid, né en Australie en 2000 grâce à Betty Kirchner et Tony Jordan. Ce programme est basé sur des preuves scientifiques, mis à jour régulièrement et évaluées pour mesurer son impact. L'association a pour objectif de former 750 000 secouristes en santé mentale d'ici 2030, un enjeu essentiel alors que la santé mentale est aujourd'hui un sujet majeur de santé publique. PSSM France, c'est aussi un podcast. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à écouter leur podcast. Je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Un dernier message avant de se quitter. La santé mentale, ce n'est pas un sujet de spécialiste, ça concerne tout le monde. Alors, si on peut tous être un peu mieux formés à tendre la main, ce serait déjà une grande victoire.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à visiter le site du podcaston, visiter le site de PSSM France et à écouter le podcast de PSSM France. Tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du journal d'une agoraphobe et surtout, prenez soin de vous.